Expliquez-nous, Nicolas. On attend des centaines de milliers de manifestants aujourd'hui dans toute la France. Ce qui est loin d'être une première, évidemment. La France est régulièrement secouée par des grandes mobilisations contre les réformes des retraites. Oui, c'est une histoire longue et agitée. Le mouvement qui commence aujourd'hui est au moins le 8e depuis 30 ans contre les différentes réformes des retraites. 1993, 95, 2003, 2007, 2010, 2014, 2019 et 2023. Donc 30 ans de grève et de manifestations avec généralement la fonction publique qui est toujours en première ligne. Et on a tous en tête les grandes grèves de 95. Oui, manifestation contre le plan Juppé qui prévoyait d'aligner le régime des fonctionnaires sur celui du privé, c'est-à-dire de passer de 37 ans et demi à 40 ans de carrière pour avoir une retraite à taux plein. Cela concernait aussi les entreprises publiques, dont la SNCF et la RATP. Et conséquence immédiate, un blocage complet des transports en commun qui avait duré 3 semaines en plein hiver. Les gens allaient travailler à pied ou en stop. Le 12 décembre, 1 million de personnes ont manifesté. Quelques jours après, le gouvernement Juppé avait reculé et abandonné cette réforme. Et en 2003, on recommence. Oui, rebelote. Cette fois, c'est la réforme Fillon qui prévoit de nouveau d'aligner la fonction publique sur le privé, mais en passant cette fois de 40 ans à 41 ans de cotisation. Et elle provoque de nouveau des grèves et des manifestations. Plus d'1 million de personnes dans les rues le 13 mai 2003. Finalement, après une dernière nuit de négociations extrêmement tendues, un accord est passé avec la CFDT de François Chirac et la loi est adoptée. C'est de ce jour-là que datait le divorce entre la CFDT et les autres syndicats. Les réformes suivantes ont toutes été votées plus ou moins dans la douleur. Oui, la réforme des régimes spéciaux en 2007 avec 15 jours de grève à la SNCF. En 2010, le passage de l'âge de départ de 60 à 62 ans. Le nombre d'annuités requises est désormais de 41 ans et demi. La pilule est dure à avaler et Éric Woerth, qui sort de ce studio, peut se vanter d'avoir été un des ministres qui a mis le plus de monde dans la rue, puisque l'on a compté au moins 13 grandes manifestations avec à chaque fois plus de 500 000 personnes et même un pic au-dessus du million le 12 octobre 2010. Les syndicats revendiquent même ce jour-là plus de 3 millions de manifestants dans toute la France. C'est probablement la plus grande de toutes les manifestations sur les retraites. Les grèves touchaient surtout le secteur de l'énergie. Les raffineries étaient bloquées comme les dépôts d'essence. Les stations-service s'étaient vite retrouvées à sec, mais le gouvernement n'a pas bougé et la loi a fini par être adoptée. Au bout du compte, les grèves et les manifestations n'ont donc pas souvent fait reculer le gouvernement. Sur les 8 dernières réformes, une seule a été enterrée, c'est celle de 1995. Toutes les autres ont fini par être appliquées, malgré parfois de très longues contestations. Est-ce que ces manifestations contre les retraites sont celles qui mobilisent le plus de monde ? Alors, elles font partie des plus grands rassemblements qu'on ait connus, avec, on vient de le voir plusieurs fois, plus d'1 million de manifestants dans toute la France. Mais ce ne sont pas les records. Les plus grandes manifs en France ont été celles qui ont concerné l'école. Il y a eu 1 million de personnes dans un seul cortège à Versailles en 1984. De nouveau, 1 million de personnes en un seul cortège en 1994. Pour l'inverse, c'est-à-dire pour la défense de l'école laïque contre l'école privée. Et puis on a aussi connu d'immenses cortèges contre le mariage pour tous en 2013. Mais la plus grande manifestation de l'histoire de France, de l'histoire récente de France, c'était contre le terrorisme. C'est celle qui avait suivi les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher en janvier 2015. 2 millions de personnes à Paris et 4 millions dans toute la France. Les explications et le décompte de Nicolas Poincaré. Il est 7h55.